Bonjour et bienvenue à cette présentation qui porte sur la saine alimentation au quotidien. L'enregistrement que vous allez voir est d'une courte durée, soit de 35 minutes. Je vous invite à inscrire vos questions tout au long de la présentation et à la toute fin, vous retrouverez mes coordonnées. Bon visionnement! Avant de commencer, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle de la promotion de la santé Valcartier. Toute reproduction ou utilisation des diapositives contenues dans cette présentation est bien sûr strictement interdite. Alors, au menu aujourd'hui, nous allons regarder les déterminants de nos choix alimentaires. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à consommer certains aliments plus que d'autres? La saine alimentation, bien sûr, dans votre quotidien, donc soit l'organisation, la composition des repas, la composition des collations. L'alimentation intuitive et nous allons faire un petit survol de l'épicerie. Tout d'abord, les déterminants alimentaire ne concerne pas seulement la santé, car se nourrir, c'est aussi une source de plaisir qui est reliée à plusieurs fonctions sociales. Donc, quelques déterminants. Alors, pour commencer, le goût et le plaisir. Alors, il faut savoir qu'on mange certains aliments parce que notre cerveau se rappelle qu'on l'a aimé, qu'on aime ça. Ou en fait, ça peut être la situation dans laquelle vous avez consommé l'aliment qui était agréable, que c'était avec des amis, ça peut être aussi un repas en famille, ça peut être que l'aliment vous a amené un certain réconfort. Donc, le goût et le plaisir, c'est vraiment la base de nos choix alimentaires. Suite à ça, on a les mécanismes de faim et de satiété. Donc, bien sûr, quand notre corps nous envoie des signes physiologiques qu'il est temps de manger ou en fait qu'il est temps d'arrêter de consommer certains aliments. La familiarité qu'on a avec différents aliments. Donc, plus on va voir, plus on va consommer les mêmes aliments, plus c'est facile pour nous de les identifier et que notre cerveau se rappelle je l'aime pas et que je lui regoute jamais, eh bien, c'est sûr que je vais avoir tendance à le laisser de côté. Par contre, plus je l'introduis de différentes façons dans mon alimentation, plus je vais me familiariser avec l'aliment et donc plus j'ai de chances de l'aimer. Le contexte socio-affectif et socio-culturel, donc le contexte dans lequel on le consomme, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est un moment qui est tendu, est-ce que ça vient d'être consommé après une chicane? Ou en fait, socio-culturel, eh bien l'endroit. Donc ici au Québec versus si je vais manger par exemple en Espagne ou en Italie, bien il se peut qu'il y ait des aliments qui soient très différents. La pratique parentale, donc encourager une tendance, donc par exemple, termine toute ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert, ou d'aller récompenser un enfant avec un aliment. Donc, tu as fait un but au soccer aujourd'hui, on va aller manger une crème glacée. Alors ça, c'est des choses qui vont rester tout le long de la vie, en fait, autant dans notre vie adulte que c'est introduit pour les enfants. Les croyances et l'attitude n'est pas bon pour moi, j'entends souvent pain, pâte, patate, c'est ça qui fait grossir, bien je ne vais pas avoir tendance à vouloir en consommer beaucoup. Et le dernier, c'est l'accessibilité. Alors, plus l'alimentation est accessible, donc en fait que ce soit la quantité d'épicerie qu'on peut avoir ici encore au Québec, maintenant dans les dépanneurs, on peut retrouver tous les produits de base. Alors, plus les aliments sont accessibles, on peut penser aux machines distributrices aussi, dans les bureaux, dans les unités. Donc, plus l'aliment est accessible, plus je vais avoir tendance à en reconsommer souvent. Si on regarde un peu la saine alimentation dans votre quotidien, donc voici des petits conseils. Le premier, c'est d'essayer de planifier. Planifier vos repas, planifier votre épicerie. Première des choses pour votre budget. Et ensuite de ça, pour le gaspillage alimentaire, ici au Québec, le gaspillage, c'est entre 47 à 53 de la facture qui est en fait gaspillé entre le frigidaire et la poubelle. Donc, des aliments oubliés dans le frigidaire, des fois qui vont passer date, des restants dans l'assiette qu'on jette aux poubelles. Alors, c'est quand même énorme. Suite à ça, on recommande de manger plus d'aliments rassasiants. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est les aliments rassasiants dans les prochaines diapositives. Ensuite, d'introduire des aliments d'origine végétale, alors de varier le plus possible votre alimentation. Et les aliments d'origine végétale ont démontré des bienfaits au niveau
au cours de la journée et bien sûr d'encourager, par exemple, la consommation d'une orange dans son entièreté au lieu d'aller chercher un jus. Cuisiner, hein, ça je pense que maintenant, actuellement surtout, on n'a pas le choix de faire un petit retour aux cuisines et c'est très positif. Donc, ça vous permet de regarder les ingrédients, la quantité que vous introduisez dans vos recettes et de consommer des aliments qui sont le moins transformés possible. Alors, on va parler des aliments. Qu'est-ce que c'est exactement un aliment transformé? En premier lieu, la planification. Donc, la planification va contribuer au maintien d'une routine alimentaire qui facilite l'équilibre dans votre quotidien. En plus de permettre le contrôle du poids, la routine va prévenir le gaspillage alimentaire. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'on prédétermine un peu les aliments qui vont se retrouver dans notre panier et donc dans nos repas. Planifiez 3 repas par jour, donc déjeuner, dîner, souper bien sûr, et optez pour l'ajout de 2 à 3 collations complètes au besoin. Alors au besoin, ça va avec vos signaux de faim, mais ça va aussi avec votre dépense énergétique. Donc quelqu'un qui est plus actif va ressentir la faim davantage, va avoir besoin peut-être de 2 à 3 collations complètes au niveau de sa journée. Lorsqu'on parle de repas équilibrés, eh bien voici une image qui vaut 1000 mots. Alors, que ce soit pour le déjeuner, le dîner, le souper, votre assiette de toutes sortes, hein, varier les couleurs, varier les textures, donc c'est important de changer. Pourquoi? Pour obtenir différentes vitamines et minéraux et bien sûr varier les fibres que les fruits et les légumes peuvent contenir. Vous retrouvez aussi le corps en aliments protéinés, que ce soit des protéines qui sont animales, donc par exemple le bœuf, la volaille, le poisson, les produits laitiers que vous pouvez retrouver, les œufs, ou les protéines végétales comme par exemple les légumineuses, le tofu, bref, que ce soit des noix, différentes sortes de graines. Encore une fois, on encourage à varier vos aliments protéinés au cours de vos repas. Le corps en grains entiers, donc le plus souvent possible, on essaie d'aller chercher des grains entiers dans son assiette. Si vous êtes capable d'atteindre un 50% dans votre semaine ou dans vos repas, c'est parfait. Alors quand on parle de grains entiers, on peut opter pour le riz brun, l'orge, le quinoa. Et il faut savoir que plus un aliment contient des nutriments, donc va contenir par exemple des fibres, va contenir des sucres, va contenir la pomme de terre est avec les légumes. Donc, on retrouve la pomme de terre, là, vous voyez la pomme de terre douce, les petits pois et les courges qui vont se retrouver dans la proportion des fruits et des légumes. Toutefois, si vous avez ces aliments-là dans votre assiette, normalement, on ne devrait pas retrouver aussi du riz. Donc, le fameux pain avec un spaghetti, donc souvent, ça vient déproportionner votre assiette. On vous encourage à accompagner votre repas de la boisson de choix qui est normalement l'eau. Et puis, bien, c'est sûr que, bon, pour les jus, pour les laits, il n'y a pas de problématique. Maintenant, c'est toujours les quantités qu'il faut vérifier, surtout pour le jus. Le lait, là, il n'y a pas de problème. Mais toutes les boissons qui sont plus sucrées, c'est de vérifier les quantités et la fréquence à laquelle vous les utilisez. Alors, cette assiette-ci, vraiment les proportions. Maintenant, d'une personne à l'autre, ce qui peut changer, alors si je suis une femme versus un homme, si je m'entraîne beaucoup versus si je suis sédentaire, c'est le nombre d'assiettes que je vais aller chercher dans mon repas. Alors, ça se peut que j'aie envie d'en manger une deuxième, une troisième, une quatrième, tant et aussi longtemps que je respecte les proportions de l'assiette. Donc, je vais me resservir, mais dans mon assiette, je vais retrouver plus de fruits et de légumes, des protéines et des grains entiers. Donc, si je me relève pour aller chercher juste une chose, alors je vous appelle à réfléchir si vous avez encore faim. L'assiette que vous voyez ci-dessous, donc pour les gens qui optent plutôt pour une perte de poids, alors on
communément appelés les féculents, sont importants. Maintenant, ce qu'on va modifier dans l'assiette, c'est qu'on va augmenter un peu plus la quantité de protéines. Donc, on peut aller vers le tiers de l'assiette au lieu du quart et on va réduire un petit peu la quantité de grains, donc ou encore la quantité de féculents. Mais on va toujours en avoir à tous les repas. Alors, on fait simplement une petite diminution pour permettre à notre corps, en fait, à l'aide des protéines, d'être rassasié plus longtemps. Alors, c'est ce que ça va permettre. Donc, quand même assez un petit changement, mais un petit changement qui peut faire une belle différence. Donc, les aliments rassasiants, alors j'en parle beaucoup, donc c'est important d'aller chercher des aliments qui vont avoir beaucoup de nutriments à l'intérieur. Les aliments qui sont rassasiants vont permettre de se sentir comblé sur une plus longue période de temps. Alors, en 2 repas, au lieu d'avoir faim, au lieu de grignoter tout le temps, eh bien, ces aliments-là vont nous permettre de, si je pourrais dire, là, d'étirer jusqu'au prochain repas. Alors, on va retrouver entre autres les fibres et les protéines. Commençons par les fruits et les légumes qui font partie des aliments rassasiants. Alors, ils contiennent des fibres, ils vont contenir des sucres pour votre cerveau et bien sûr des vitamines et des minéraux. C'est aussi diversifier les nutriments. Alors, prendre une orange versus prendre un jus ou encore une purée, eh bien, chacun vont avoir leurs nutriments. Alors, varier, diversifier au niveau de la forme de l'aliment. Le dernier petit point est frais, surgelé, en conserve ou en jus. Donc, quelle est la priorité? Eh bien, je vous dirais que on parle d'essayer d'aller chercher des aliments frais ou surgelés en premier lieu. Donc, consommer des produits locaux selon la saison. Et quand on parle de produits surgelés, il faut savoir que le fruit ou le légume est cueilli au bon moment et il va être placé dans une température pour le geler. Alors, ça va conserver tous les nutriments de l'aliment. Maintenant, quand que je consomme un aliment frais, si je le laisse sur mon comptoir pendant 2 semaines, eh bien, ça va transformer les nutriments qu'on peut retrouver à l'intérieur. Au niveau des conserves et des jus, il faut savoir que les conserves, comme le fruit et le légume baignent dans un liquide, il va y avoir une perte de nutriments. Alors, si vous pouvez réutiliser le liquide, c'est quelque chose d'intéressant, comme dans les soupes ou des choses comme ça. Ou sinon, simplement bien rincer pour enlever tous les agents de conservation. Et bien sûr, on essaie de faire cuire soit à la vapeur ou encore au micro-ondes à des températures adéquates. Au niveau des jus, ben c'est que dans les jus, c'est pas toujours facile de trouver des jus qui n'ont pas de sucre ajouté. Et bien sûr, on va enlever certains nutriments, comme par exemple les fibres, dû au fait qu'elles vont avoir été transformées. Alors, priorité aux aliments frais et surgelés. Par la suite, les conserves et les jus. Dernier petit point pour les conserves ou les purées. Je vous recommande d'utiliser bien sûr les produits qui sont sans sucre, donc les conserves, les petites cannes de fruits. Alors, on ne prend pas dans le sirop ou dans le jus, on va aller chercher dans l'eau. Et pour les purées de pommes, par exemple, alors sans sucre ajouté. Pour les protéines, donc une grande importance de consommer des protéines à tous les repas, alors au déjeuner, au dîner, au souper bien sûr, et d'en ajouter dans vos collations. Alors, pour aider au sentiment de rassasiement, on parle aussi d'opter pour des bonnes quantités. Alors, un 25 à 30 grammes, donc un 30 grammes pour les hommes, un 25 peut être quelque chose d'intéressant pour les femmes. Et bien sûr, on encourage de varier tout au long de vos repas les sortes de protéines. Alors, quand on parle de protéines animales, on va retrouver le poisson, la volaille, les fruits de mer, on va retrouver les différentes sortes de viande rouge, que ce soit une viande sauvage, donc ça peut être intéressant à consommer. Et protéines végétales, ben, on peut y aller avec différentes sortes de noix, des graines, avec les légumineuses, bien sûr, les fèves. On peut retrouver du tempeh, du tofu. Alors, ça serait vraiment d'encourager les bonnes quantités à vos repas et bien sûr d'en introduire. On va parler pour une collation d'environ 10 grammes pour une collation qui va être rassasiante et complète.
Le dernier groupe d'aliments qui, on pourrait dire, fait partie des aliments rassasiants sont les céréales, les grains ou encore les féculents. Alors, les céréales sont une source d'énergie importante pour notre corps. En bonne proportion, il est avantageux d'en retrouver à tous vos repas. On encourage les gens d'aller chercher au moins un apport de 50% au niveau de leurs produits céréaliers qui seraient des grains entiers. Pourquoi? Bien parce que les grains entiers vont contenir plus de nutriments, comme par exemple les fibres, les protéines, des vitamines, des minéraux. Ils sont donc beaucoup plus nutritifs. Alors, nutritif égale plus rassasiant. Donc, puisque je suis une personne assez visuelle, j'ai décidé de vous présenter les trois composantes du grain entier. Alors, la couche externe que vous pouvez voir, c'est le son. La couche interne est l'albumène et vous retrouvez le germe qui va contenir beaucoup d'éléments nutritifs comme les fibres, les éléments phytochimiques pour la santé de votre cœur et différentes vitamines. Alors, lorsqu'on parle d'un pain blanc, on retrouve seulement que l'albumène dans le pain, comme le grain a été très transformé, très travaillé. Alors, c'est cette seule partie-là qu'on retrouve. Quand on parle d'un blé entier, donc on va retrouver le son et l'albumène. Et lorsqu'on parle d'un grain avec des céréales entières, là, on va retrouver les trois couches et c'est cette sorte de pain-là, par exemple, ou de céréales-là, ça peut être des craquelins, qui est le plus rassasiant ou le plus nutritif pour nous. Alors, sur la prochaine diapositive, vous allez pouvoir voir quels sont les meilleurs choix pour obtenir des céréales entières et en fait atteindre votre 50% là, au niveau de votre alimentation quotidienne. Alors, les meilleurs choix, donc en premier lieu, on peut mentionner l'avoine. Alors, quand on consomme du gruyot le matin. L'orge, qui est une céréale qui peut très bien remplacer le riz dans votre assiette, donc pour amener des variantes, le riz brun, le blé concassé, le quinoa et bien sûr tous les céréales ou les pains qui sont à base de grains entiers. La façon de vous en assurer, si vous regardez sur l'étiquette nutritionnelle, au niveau des ingrédients, vous allez pouvoir voir que la céréale est entière. Alors, j'espère que ça va vous aider à faire des meilleurs choix pour essayer d'atteindre votre 50% en grains entiers. Comme mentionné, les aliments qui sont rassasiants, on a tendance à en manger aussi des moins grandes quantités. Donc, ça nous permet de gérer un petit peu les entrées et sorties d'aliments qu'on consomme. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de l'assiette équilibrée, on a parlé des aliments rassasiants. Alors, une petite parenthèse sur les collations complètes. Donc, il faut savoir que l'objectif des collations est vraiment de vous rassasier en deux repas. Donc, quand vous avez plus de 4 à 6 heures en deux repas, introduire une collation est quelque chose de très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que c'est une collation complète? Souvent, les gens se questionnent à savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise collation. Donc, il faut comprendre avant tout l'objectif. Hein? Donc, première des choses, c'est de fournir des nutriments qui sont importants, donc des bons aliments, de permettre de demeurer en bonne santé, donc avec le choix des aliments qui sont les moins transformés possibles, qui vont vous aider à maintenir votre niveau d'énergie, donc pour nourrir votre cerveau, votre concentration, hein, bien sûr, et qui va vous permettre d'apaiser votre faim entre deux repas, comme mentionné il y a quelques instants. Une collation complète, ça ressemble à quoi? Eh bien, essayez de rechercher 2 des 3 proportions de l'assiette. Alors, il y avait la proportion fruits et légumes, la proportion des aliments protéinés et la proportion des grains. Donc, visuellement, je vous ai mis la photo d'un fromage et d'une pomme. Donc, on retrouve un aliment protéiné et un fruit. Ensuite, je vous ai mis un yogourt et des granolas. Donc, on retrouve les grains et on retrouve un aliment protéiné. Et c'est ainsi qu'une collation est bien composée, donc une collation est complète et celle-ci va vous permettre de, bien sûr, étirer ou d'être rassasié jusqu'à votre prochain repas. Alors, ce n'est pas une surprise de mentionner l'importance des boissons dans votre alimentation quotidienne. Tout au long de votre journée, l'eau devrait être la boisson de choix, donc celle à prioriser, car elle joue son rôle premier et en plus, elle ne contient pas de calories.
Donc, pour obtenir une hydratation adéquate, visez 3 à 4 gorgées de liquide à tous les 15 à 20 minutes. Il faut savoir que les signaux de faim et de soif sont exactement les mêmes, d'où l'importance d'assurer votre hydratation tout au long de la journée et de vos activités. Ainsi, vous allez éviter de consommer des aliments inutilement et donc des calories de plus ou de moins dans une journée. Petite astuce, lorsque vous ressentez la faim, commencez par consommer 150 à 200 ml d'eau. Et si dans une quinzaine de minutes, la faim s'est estompée, eh bien, il faudrait peut-être penser à revoir votre routine d'hydratation dans votre journée. Pour assurer votre hydratation, voici quelques choix. Donc, assurément, l'eau, l'eau le principal. Suite à ça, vous avez tous les aliments que vous allez consommer dans une journée. Donc, les fruits et les légumes encore plus, les soupes, les smoothies vont être intéressants, surtout les smoothies maison. Au magasin, au commerce, ont plus de sucre ajouté, bien sûr. Le lait et ses substituts, le thé, le café, la tisane. Il faut simplement, avec ces derniers, faire attention aux quantités. Donc, au niveau de la caféine, on parle d'un 400 mg maximum par jour avant que l'effet soit opposé, donc avant d'aller vers une déshydratation. Tous les jus sucrés, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes vont plutôt avoir l'effet opposé sur votre corps dû à la quantité de sucre qu'elles vont contenir. Donc, une boisson, un aliment qui va contenir beaucoup de sucre va avoir un effet déshydratant sur votre corps. Alors, si vous en consommez, je pense que ça devient important. Pour remplacer les boissons gazéifiées, j'ai plusieurs questions. Donc, il y en a qui vont opter pour le diète. Sinon, vous pouvez aller vers l'eau pétillante. Donc, ça peut être une solution de remplacement qui est plus sain et qui va maintenir le côté gazéifié. Les fameux aliments transformés. Alors, il est difficile de parler de saine alimentation sans aborder la consommation grandissante des aliments transformés. Pour plusieurs, l'alimentation saine rime avec casse-tête. Alors, si on pense à l'option rapidité, plaisir et goût, les aliments transformés peuvent prendre beaucoup de place dans une semaine. Sans dire qu'il faut tout éliminer les aliments transformés de notre alimentation, il est surtout important de limiter ces derniers. Les aliments transformés regroupent les boissons et les Donc, pour vous aider, voici quelques informations que vous retrouvez sur une étiquette nutritionnelle. Lorsque vous regardez l'étiquette, vous pouvez apercevoir à votre droite une colonne indiquant la valeur quotidienne d'un aliment pour une portion qui est déterminée. Donc, le pourcentage de la valeur quotidienne est déterminé sur une alimentation d'un Canadien moyen qui est d'environ 2000 calories par jour. Alors, si on regarde rapidement l'étiquette en haut, celle-ci vous informe que pour 250 ml, l'aliment contient, pour commencer, au niveau des gras saturés, 0 g de gras saturés, donc un pourcentage qui est à 0. Suite à ça, si on recherche les sucres, un 22 g de sucre et un pourcentage à 22. Ensuite, si on regarde de sodium et 0 en pourcentage de la valeur quotidienne. Il faut savoir que beaucoup d'un nutriment, c'est lorsque le pourcentage est au-dessus de 15 et peu, et lorsqu'il est à 5 ou sous 5 Donc, si jamais vous désirez plus d'informations sur la lecture des étiquettes, il sera possible de retrouver une présentation PowerPoint sur ce sujet. Alors, pour poursuivre un peu les explications et pour vous permettre de mieux comprendre, cette image se veut une explication assez simple des problèmes que peut engendrer la consommation d'aliments transformés qui est élevée en gras, en sucre et en sel au niveau de vos artères. Alors, vous savez que ce que l'on consomme se retrouve dans notre circulation sanguine et bien sûr qu'il y a des aliments qui vont aider à maintenir nos artères en bonne santé et d'autres moins.
Alors, le sodium en grande quantité, qu'est-ce que ça peut venir créer? C'est le durcissement de vos artères, donc de la paroi des artères. Alors, assurément, ils vont être beaucoup plus fragiles et endommageables si on consomme des aliments salés en grande quantité. Donc, en fait, le sodium va aussi jouer un rôle sur la tension pression assez élevée qui va se produire sur les parois. Le sucre, en grande quantité, va se transformer en gras dans notre corps. Donc, on le sait que l'accumulation des grandes quantités de sucre vont se transformer en ce qu'on appelle les triglycérides. Et donc, peut mener à l'image numéro 2 que vous pouvez retrouver. On voit une accumulation de lipides sur la paroi. Si vous regardez un peu plus à droite, vous pouvez voir qu'au niveau de l'artère, l'accumulation va venir créer un rétrécissement du passage pour la circulation sanguine. Donc, avec le flot sanguin, ça va venir créer une pression sur l'artère, donc la tension artérielle va encore une fois augmenter. Suite à ça, la troisième image, eh bien, une grande accumulation de sucre et de gras peut venir former une plaque, donc sur l'artère qu'on appelle les plaques d'artérosclérose. À droite, eh bien, le sang n'a plus beaucoup de passage, donc plus difficile de circuler. Alors, si un caillot se produit ou s'il y a une trop grande pression, eh bien, c'est sûr que ça va engendrer des problèmes au niveau de votre circulation sanguine et de votre corps. Donc, on vient de voir qu'au niveau de la circulation sanguine ou en fait de la santé de vos artères, il y a certains aliments qui peuvent être bons. On va terminer avec les gras, donc les lipides. Alors, il y en a des malsains qu'on vient de voir qu'est-ce que ça peut causer à vos artères. Alors, les gras qui sont malsains, c'est les gras qui seraient saturés, donc qui proviennent des animaux. Alors, quand on parle des produits laitiers à pourcentage élevé, quand on va parler de la viande, quand on va parler en fait du beurre, quand on va parler des différentes sortes d'huile aussi. Des fois, les gens croient à tort que l'huile de coco est une bonne huile pour le corps, mais il faut faire attention puisqu'elle fait partie des gras saturés. Au niveau qui peuvent faire du bien au contraire à vos artères, réduire l'inflammation, permettre une bonne circulation sanguine. Et maintenant, c'est sûr qu'ils sont associés à des bonnes quantités. Hein? Donc, c'est pas parce qu'un aliment est bon qu'on peut toujours exagérer sur les quantités. Alors, on retrouve les corps gras polyinsaturés et les corps gras monoinsaturés. Pour vous donner une petite idée, donc, on parle de l'huile d'olive, on parle de l'huile de canola, l'huile d'arachide, l'huile de sésame, les avocats, les noix, les graines, l'huile de malice, l'huile de cartame, l'huile de tournesol, le soya, les graines de coton, le poisson. Donc, vont être des sources intéressantes pour aller chercher des graisses qui sont
même lors d'une journée que vous allez pouvoir percevoir ces signaux. Alors, les signaux qui sont internes, donc c'est vraiment une faim qui est physiologique. Votre corps vous envoie des signes et ces signes-là vous disent, ben, oups, c'est le temps de prendre une collation ou c'est le temps de prendre un repas. Alors, première des choses, on a les gargouillis. Ensuite, on a la diminution de la concentration. Il y a certaines personnes qui peuvent me dire des changements au niveau de l'humeur. Il y en a d'autres qui vont me dire qu'ils vont aller jusqu'à trembler, avoir des maux de tête. Donc, comme mentionné précédemment, il ne faut pas mélanger les signaux de soif et les signaux de faim. Donc, si vous êtes bien hydraté dans votre journée, si votre ventre gargouille, si vous avez mal à la tête, bien, votre corps est en train de dire « Oups, j'ai besoin d'avoir un entrée énergétique. » Donc, j'ai besoin d'avoir des calories. Maintenant, il ne faut pas se tromper avec les signaux qui sont externes, qui vont plus amener à consommer des aliments par une fausse faim. Donc, quand on sent un aliment, quand on voit un aliment, quand on entend quelqu'un manger ou quand on entend, une annonce à la télévision, eh bien, avec quelqu'un qui est en train de manger, ça peut nous donner envie d'aller consommer des aliments. Alors, je viens de dire nous donner envie de choisir ou de consommer certains aliments. Donc, faites-vous pas prendre, il faut être capable de s'arrêter et de vraiment analyser est-ce que votre corps vous envoie des signes ou c'est simplement parce que vous venez de sentir quelque chose qui est prêt à la maison ou parce que vous avez vu votre enfant ou votre conjointe consommer un aliment. Donc, les signaux sont facilement brouillables. Pourquoi? Parce que notre société, ça va très, très vite. Hein? Donc, on est au travail, on mange dans l'auto, des fois, on mange devant nos ordinateurs, devant la télé. Et je vous ramène à essayer de débrouiller vos signaux en prenant le temps d'analyser est-ce que vous avez faim et est-ce que vous êtes rassasié. Donc, les signaux de rassasiement sont un peu plus difficiles à percevoir. Alors, quand vous êtes en train de consommer un repas, vous allez plus souvent déposer vos ustensiles. Ou vous pouvez commencer à parler davantage avec les gens autour de vous à la table. Vous pouvez aussi trier dans votre assiette. Oups, je vais continuer à manger ça, mais ça, j'ai plus bien envie. Si vous vous relevez pour aller chercher juste d'un aliment, souvent, c'est pas parce que vous avez faim, mais c'est plutôt par gourmandise. Alors, c'est là qu'il faut être attentif à son corps et vous allez vraiment avoir un meilleur contrôle et un équilibre sur votre alimentation, sur la gestion de votre poids, sur votre énergie. Alors, essayez d'appliquer des petites pauses dans vos journées et de vous questionner à savoir est-ce que vous avez une réelle faim ou non. Le dernier point mentionné sur le menu du jour était le guide pour l'épicerie. Alors voici quelques points qui peuvent vous aider parce que j'entends souvent les gens mentionner que bien s'alimenter, c'est dispendieux, ça coûte cher. Alors je vous présente la liste de la santé à petit prix. Donc, le premier point, c'est de faire une liste d'épicerie. Hein? Donc, allez bien sûr à faire vos commissions en sachant qu'est-ce que vous allez chercher et bien sûr de planifier grossièrement vos menus. J'ai bien dit planifier grossièrement vos menus. Donc, on en a parlé en début de présentation. Le gaspillage alimentaire est très présent. Et sachez que la planification, c'est primordial pour prévenir les pertes et avoir plus d'argent, bien sûr, dans vos poches. Il faut savoir aussi que la planification va aider à maintenir l'équilibre alimentaire et à s'établir un budget, puis à pouvoir le respecter. Le deuxième point, c'est d'acheter des aliments de saison. Donc, on entend parler beaucoup de la consommation locale, alors de consommer des produits d'ici. Eh bien, assurément, nos produits là, qu'on retrouve sur les tablettes font environ 2500 km pour nos fruits, nos légumes, la viande, peu importe d'où qu'ils viennent. Alors, effectivement, les produits de saison vont être beaucoup plus abordables. Et oui, vous pouvez toujours opter pour les fruits et les légumes surgelés là, quand que vous voyez que les fruits de saison sont plus ou moins abordables ou que c'est peut-être pas selon vos goûts. Par la suite, regardez les circulaires ou encore les applications avec vos cellulaires qui vous permettent de repérer les rabais de la semaine ou de comparer les prix des aliments dans les différentes épiceries. Donc, vous allez pouvoir planifier par la suite vos menus en fonction des rabais de la semaine et bien sûr obtenir une épicerie qui va être moins dispendieuse.
Je vous encourage aussi à couper vos fruits et vos légumes, pardonnez-moi, et à les mettre à la vue. Donc, assurément, là, quand on a faim, on ouvre le frigidaire. Si vous tombez sur des choses qui sont déjà préparées, qui sont saines, bien, je pense que ça va faire du bien à votre corps et vous allez aussi éviter les pertes. Lorsque vous cuisinez, très important aussi, je vous encourage à doubler ou à tripler vos recettes. Hein? Donc, tout se congèle ou presque. Donc, rien n'empêche de faire des grosses batches. Par exemple, oui, la sauce à spaghetti, c'est toujours une habitude, mais pour vos repas, là, ça peut être exactement la même chose. Donc, on fait une grosse batch de ragoût, une grosse batch, bon, de certains mets que vous aimez et on les congèle. Profitez aussi des denrées qui sont non périssables, donc par exemple les conserves, hein, que ce soit les légumineuses parce que vous avez moins de temps à les faire tremper, à les faire cuire, que ce soit aussi les poissons, donc le thon, les sardines, ça peut être intéressant. Et bien sûr, tout ce qui est farine, les pâtes, les céréales, différentes sortes de céréales ou les grains que vous pouvez retrouver. Donc, faites des petites provisions, hein, surtout quand vous voyez qu'ils sont en rabais. Des fois, les dates de conservation, là, ça peut être très loin, donc ça vaut la peine. Dernier petit point, faites attention au marketing alimentaire. Donc, je vous invite à être attentif. Hein. Souvent, quand vous entrez à l'épicerie, vous voyez déjà, là, en allant chercher votre panier, des produits qui sont en rabais. Donc, permettez-vous là, d'attendre dans les allées et de voir s'il y a des produits qui sont encore moins chers. Tout ce qu'on voit aussi à la hauteur des yeux. Donc, c'est souvent les produits qui vont être en rabais 2 pour 5 mais sachez que vous pouvez en prendre seulement qu'un et avoir le rabais, donc à 2,50 $. Ce qui est à la hauteur des yeux des enfants, c'est souvent ce qui est très attrayant visuellement. Hein, et même pour nous, les adultes, les couleurs, ce qui va attirer votre œil, là, donc faites-vous pas prendre. Des fois, il y a des produits qui sont tout aussi intéressants, moins chers, qui se retrouvent dans le haut des allées. L'heure à laquelle vous allez aller faire votre épicerie, hein, donc aux alentours des repas, là, il y a souvent une odeur de pain. Quand on attend dans les fils, il va y avoir des petits paniers avec des rabais ou des baguettes que vous pouvez prendre et ajouter à votre panier. Donc, il y a beaucoup de marketing alimentaire. Faites attention par rapport à ça. Et la prochaine diapositive va vous parler un petit peu de l'épicerie. 365 jours et 3 fois par jour. Eh bien oui, rappelez-vous qu'on mange 365 jours par année et au moins 3 fois par jour. Alors 80% de votre alimentation devrait être saine et accordez-vous au besoin un 20% de produits pour le sourire. Des exemples ici de produits pour le sourire, on parle des croustilles, des friandises, le chocolat, l'alcool, les pâtisseries peut-être. Donc, gardez en tête qu'on ne peut pas trop contrôler et les aliments sourires font aussi partie d'une alimentation saine et équilibrée tant qu'il n'y a pas d'exagération dans les quantités consommées. Je vous invite à aller vous ressourcer ou à aller chercher de l'information sur des sites Internet qui sont fiables. Donc, le premier site que je vous ai apposé, c'est vraiment un guide pour aller vers des recettes qui a été conçu par des nutritionnistes. Le deuxième, le guide alimentaire canadien. Suite à ça, le site de référence des diététistes du Canada. Une petite page d'information, Sciences et Fourchettes. Donc, si vous désirez avoir de l'information sur la nutrition qui sort de la science, des recherches, démystifier certaines croyances que vous entendez, donc ce site est très intéressant.
J'ai aussi mis le site de Extenso, qui est de l'Université de Montréal, encore une fois, site de référence de nutritionnistes. Donc, gênez-vous pas d'aller consulter ces sites pour avoir plus d'informations, mais surtout de l'information fiable sur la nutrition. J'espère que vous avez apprécié le visionnement et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes resté avec des questionnements. Bonne fin de journée!